Bonjour lumineuse Lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie. Bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vais jouer avec les sigils. Donc un sigil, si vous ne savez pas ce que c'est, ça vient de la magie du chaos et c'est l'idée de créer un symbole pour incarner une intention, une affirmation et donc se passer des mots du mental et donc agir au niveau du subconscient avec un symbole. J'adore cette technique et donc je voulais l'appliquer à quelque chose que j'ai découvert assez récemment qui est le concept des archétypes financiers et donc j'ai fait une page de grimoire dans mon grimoire. Donc j'ai fait le test, je vous remettrai les liens dans la description. Donc j'ai fait un test qui me permet de savoir que j'ai l'archétype de l'alchimiste en gros. Et la magie en fait c'est la partie où j'ai fait tout un décortiquage de mes croyances par rapport à l'argent grâce à l'article de Koi Coaching. Je vous mettrai le lien aussi, c'était top. Et notamment j'ai fait une carte mentale sur le terme gagner sa vie, gagner de l'argent et qu'il y a un énorme nœud pour moi à ce niveau-là. Et donc, à la suite de toute cette réflexion, j'ai écrit 3 affirmations. La première, j'aime recevoir toutes sortes de richesses. La deuxième, je m'autorise à réussir et j'aide les autres à réussir aussi. Et la dernière, je m'amuse à gagner de l'argent. Donc c'est parti, on va s'amuser avec ces 3 petites phrases. Donc je commence avec la première. Donc pour créer un sigil avec une affirmation, vous écrivez votre affirmation. Ensuite, vous barrez toutes les lettres, enfin en tout cas c'est plus facile de les barrer, ça permet de pas mélanger toutes les lettres. Donc l'idée c'est de supprimer les voyelles et de garder seulement les consonnes parce que ce sont les sons de la co-création, de la manifestation, tout ce que vous voulez. Moi ça m'amuse tout cet ésotérisme, même si c'est pas ce à quoi je crois forcément. Moi, la magie, comme je vous disais, c'est vraiment dans l'introspection, dans le journaling, d'aller un peu faire son autothérapie pour aller vraiment identifier là où ça coince. Et le reste, le sigil notamment, c'est du jeu et une forme de méditation en fait. C'est à ça que ça sert aussi les symboles. C'est une forme de méditation visuelle ou graphique et qui permet de lâcher prise, de renouer avec sa créativité tout simplement, et voilà. Mais le symbole en lui-même ne va pas transformer votre vie. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, donc il me reste un certain nombre de consonnes, donc je vois pas à l'écran, mais il me reste un certain nombre de consonnes, sachant que les consonnes, on garde que celles qui ne sont pas répétées, c'est-à-dire que si par exemple vous avez 3 R dans votre phrase, vous n'en gardez qu'un, ce qui permet de limiter le nombre de lettres, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, pour créer le symbole, il y a plusieurs techniques. Là, j'ai essayé d'en faire une où j'ai juste découpé les lettres, je les ai vraiment décomposées en traits et en formes. Et j'ai essayé de faire quelque chose, c'était pas très fluide. Je vous laisse le processus juste pour désacraliser le truc. Donc là, bon, pourquoi pas? Mais je me dis, mais j'ai déjà fait ça des dizaines et des dizaines de fois, ça m'énerve. Donc, je fais un gros gribouillage et je recommence. Et là, je me laisse vraiment beaucoup plus porter par... En fait, c'est le stylo qui me dit quoi faire. J'avais envie de quelque chose de peut-être plus courbé, enfin... Et vraiment, c'est quand j'arrive dans une espèce de transe que les choses arrivent. Et donc là, ça commence à prendre forme. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais moi, je vois un utérus. Bon, voilà, c'est peut-être parce que
c'est dans mes préoccupations du moment. Bref. En tout cas, ça a commencé à plus me parler et puis j'avais envie d'intégrer les symboles de l'infini, donc avec ces espèces de 8 que je vais mettre dans tous les sens, à la fois en vertical, horizontal, et puis voilà. Et donc là, je fais de la décoration juste pour arriver à un symbole qui me plaît, qui correspond à mon univers, qui est évidemment inspiré par mes fameuses cartes de tarot que j'adore, qui sont les Soul Cards. Mais d'ailleurs, on reparlera parce que j'en ai un autre qui vient d'arriver dans mes obsessions. Je ne l'ai pas encore acheté et je me retiens parce que... Mais on va en parler tout de suite. Enfin, dans quelques minutes. Donc voilà, notre premier symbole ressemble à quelque chose. Maintenant, c'est parti. Deuxième phrase. Je m'autorise à réussir et j'aide les autres à réussir aussi. Donc même chose, j'enlève les voyelles, je ne garde que les consonnes. Des fois je me trompe, je ne sais plus ce que c'est une consonne ou une voyelle. Et donc là, j'ai décidé de prendre une autre méthode qui est un tableau de chiffres où sur 9 cases, je remplis mon alphabet. Et ensuite, je fais des lignes en fonction de là où se trouvent les lettres. Et ça permet de déclencher le dessin. Parce que des fois, c'est pas trop facile de savoir dans quelle direction il faut partir. Donc ça permet de déclencher. Et donc, une fois que j'aurai mon tracé, je vais en refaire quelque chose sur la page. Donc là, j'ai une fusée. Et donc, du coup, ce qui est venu, c'était ce symbole, comment on appelle ça? Un triquetra? Je ne sais plus, mais en tout cas, ça me plaisait bien. Mais finalement, c'est quand même ce symbole qui m'a posé le plus pas de soucis, mais j'arrivais pas à me décider, en fait. Donc, j'en ai fait plein et bon, on va voir lequel je vais garder. Et enfin, dernière affirmation, je m'amuse à gagner de l'argent. Et là, la lettre G, c'était vraiment ce qui revenait le plus. Donc j'ai décidé de partir là-dessus et donc de dessiner la lettre G en majuscule comme base du petit dessin, enfin du symbole. Et ensuite, je me suis amusée et je trouve que c'est chouette, on dirait un sablier. Alors, le rapport avec le fait de s'amuser à gagner de l'argent, je ne sais pas, mais je trouvais ça joli. Bref, maintenant, donc ce classeur de sigil, il évolue. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sigil, je crois que j'avais dit que je ne voulais plus faire une page par sigil parce que ça me demandait trop d'énergie. Et puis là, j'avais envie de refaire une page pour chacun des sigils parce que, comme je vous disais il y a quelques instants, j'ai donc une grande obsession pour le jeu. Alors je ne sais pas si je vais réussir à le dire correctement, mais je vous remettrai le lien. Même si encore une fois, je ne veux pas pousser à la consommation, mais c'est juste que son travail est vraiment super beau. Et elle a un compte Instagram qui est super, avec plein de questions à poser à son tarot. Je parle de Studio Artemi, qui a un jeu de tarot qui s'appelle Obsidian Occult Fortuna Tarot Deck. Quelque chose comme ça. Qui est très proche des Soul Cards. C'est vraiment le même style, donc sur fond noir, avec des sigils, mais noir et rose. Ah c'est trop beau. Donc, avec moi, mes petits sigils, j'avais envie de recréer un peu l'univers de ce jeu, de l'univers de Studio Artemi. Et donc, j'ai utilisé un achat impulsif chez Action, qui était ce stylo... qui chauffe et qui permet de faire un peu comme mes cartes de tarot, quoi. Ça fait vraiment... Je sais même plus comment on appelle ça. Est-ce que c'est de la pyrogravure? Ça ressemble à ça. En tout cas, donc vous avez votre stylo qui chauffe, une feuille de foil pour transférer, en fait. Et donc ça donne vraiment quelque chose de très
très brillant, enfin, le rendu est vraiment sympa, même si il faut savoir l'utiliser, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Donc à chaque fois je me dis ah j'adore, je peux faire des bordures en filet, mais en fait ça marche pas parce que il faut savoir où est-ce qu'on met son stylo et moi je ne sais jamais. Donc du coup là mon cadre n'est pas parfait, mais c'est pas grave, je vais vous montrer une autre technique après. Donc là j'ai fait comme si j'avais fait une grande carte de tarot avec mon symbole au centre, l'affirmation, et puis après je me suis amusée avec avec des stylos à paillettes pour garder ce côté scintillant, magique que j'adore. Et puis là je vais continuer à décorer un petit peu ma carte, toujours avec ce stylo à chaleur. Et pour faire les petits symboles, des petites étoiles, des choses faciles, ça fonctionne très bien. Et voilà, et je continue après à ajouter. J'aime bien en fait avoir plusieurs couleurs d'étoiles dans mes galaxies. Donc du blanc, du doré, du rose, enfin voilà. Et ça donne ça apporte une vraie texture à la page. Et puis voilà, je me fais aussi des petites volutes. Et ma foi, j'aime beaucoup le résultat. Et voilà, donc maintenant tout est repassé en paillettes. Super. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc j'ai pas montré le premier symbole tout simplement parce que j'avais oublié d'appuyer sur REC. Voilà. Mais c'est pas grave, c'était moins intéressant. Donc, maintenant pour le troisième symbole, donc c'est là que ça marche vraiment bien en fait, le stylo à chaleur avec le foil, c'est avec des pochoirs. Donc là j'ai utilisé ce pochoir de mandala. Ah, et c'est trop beau. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup le rendu. Mais à mon avis, pour vraiment utiliser au mieux et avoir un résultat qui est vraiment sympa et vraiment satisfaisant, il faut utiliser un pochoir parce que ça vous permet de vous guider et de savoir ce que vous faites sur le papier parce que sinon, vous ne savez pas. Ou alors, tout simplement, à main levée, là, je vais faire des traits, finalement ça marche mieux sans la règle et au hasard. Voilà, donc là déjà c'est pas mal et ça marche bien aussi quand on veut écrire. Donc là je vais écrire ma phrase avec ce stylo à chaleur et hop, et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à tracer mon sigil pour faire ma carte, ma grande carte de oracle de sigil. Alors, la dernière fois, j'avais aussi montré mon petit oracle de sigil, donc je vais ajouter aussi ces symboles dans ce petit jeu que je continue à utiliser et que j'aime beaucoup utiliser. J'aime bien hein, vraiment. Déjà, utiliser un oracle qu'on a fait soi-même, c'est hyper cool, mais en plus avec les sigils qui... Enfin je sais pas, il y a quelque chose de vraiment sympa, donc je vous conseille de tester avec vos propres symboles, de vous créer un petit oracle, parce que c'est vraiment très, très intéressant ce qui en sort. J'ai utilisé mon oracle des sigils pour le tirage de nouvelle lune et vous savez que ça fonctionne entre guillemets quand après le tirage et après avoir fait votre réflexion, vous vous mettez en mouvement et que vous sentez qu'il y a une impulsion. Et là, c'est intéressant. Bref, je papote pour passer le temps, je crois. Donc voilà, j'ai dessiné mon symbole, j'ai colorié avec mes stylos à paillettes et ajouté plein d'étoiles. Et voilà! Mais à chaque fois, quand j'ai fait ces petits symboles, je me dis quand même, j'aimerais bien faire un rituel associé à ces symboles. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, pour un rituel, les ingrédients magiques, une tasse de thé, une bougie, et si vous avez soit un bâton de sauge, un petit bâton d'encens, juste pour
l'ambiance. Ça ne fait rien, je veux dire, ça va pas changer la vie, mais ça fait une jolie ambiance. Et puis ensuite, alors pour les sigils, il y a aussi toute une mythologie, qu'il faut brûler son sigil pour l'activer, ou ceci, cela. Alors moi, ça ne me parle toujours pas. Il y a des lucioles qui gravent leur sigil dans la bougie, je pense que c'est super, mais pareil, moi, ça me... Non, c'est pas mon langage, en fait. Et je pense que pour qu'un rituel, entre guillemets, fonctionne, il faut que ça parle son langage. Et moi, mon langage, c'est du collage. J'adore coller des trucs partout. Donc, mon petit rituel, c'est juste de faire un joli collage sur le verso de la page qui était donc inutilisé. Et donc, j'utilise... des imprimables, donc les imprimables que je crée et que je mets à disposition sur Patreon. Et là, je fais vraiment un collage intuitif avec des images qui viennent un peu... Est-ce que c'est en lien avec l'affirmation? Un tout petit peu. Il y avait le côté de s'amuser, et pour moi, les petites fées, c'est vraiment ça. C'est le côté un peu joyeux, malicieux... qui danse, enfin voilà, qui s'amuse. Et puis je crois que l'étoile, la carte qui symbolise l'étoile là au centre, ça me parlait de l'argent, du fait d'être en sécurité peut-être, d'être dans l'optimisme, dans l'abondance, voilà. Et puis ensuite j'ai mis tout ce que je trouvais joli, donc... une petite image avec une lune, un papillon, une petite rose. Et ensuite, je vais apprendre par cœur mon symbole. Donc je le retrace avec mes doigts pour voir les mouvements, pour pouvoir le refaire au verso sans avoir besoin de tourner tout le temps ma page. C'est surtout ça. Et je vais le dessiner plein de fois, et voilà. Et donc c'était une très belle méditation, et c'est ça pour moi le rituel, c'est d'être plongé complètement dans son activité, de pas voir le temps passer, de penser à rien, d'être dans sa main et dans ses patouilles. Donc j'espère que cette séance de patouille vous aura donné plein d'idées. Je vous invite à aller regarder cette histoire d'archétype financier et à cliquer les liens dans la description. Peut-être que ça vous ouvrira à des choses. Moi, ça m'a débloqué, enfin j'ai l'impression que ça m'a débloqué plein de choses de faire cette petite introspection. Donc j'espère que ça vous aidera vous aussi. Et je remercie infiniment toutes les lucioles qui contribuent à créer cet univers sur Patreon, et un immense merci à vous pour votre présence ici. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!